Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi 7 septembre, on est à peu près 7 semaines de l'Ironman 73 de Turquie. Je voulais vous amener aujourd'hui avec moi pour la dernière séance de mon cycle VMA. Donc après cette séance, je ferai pratiquement plus de séances VMA, je ferai que des séances de seuil et de tempo. J'avais envie de vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les séances les plus dures de mes entraînements. Comme vous pouvez le voir, le temps il est pas idéal, il y a beaucoup de vent, donc on va essayer de filmer ce qu'on peut. Par la même occasion, dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder un sujet dont on m'a pas mal parlé. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'étais pas suivi par un entraîneur. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des avantages et des inconvénients à être suivi par un entraîneur et ou à être inscrit dans un club de triathlon. C'est parti! Bon, l'échauffement est terminé, donc on est parti pour 6 x 3 minutes, 3 minutes à VMA, soit 19 km/h, soit 950 mètres en 3 minutes. C'est dingue, j'angoisse déjà. Allez, allez, lâche-toi. Allez, encore. Quelques secondes d'avance. Ça, je le sens bien. La récupération sur ce type d'entraînement, elle est passive. Le but, c'est de régénérer un maximum de stock énergétique pour pouvoir repartir à fond. Plus que 5. Bon, comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé d'environnement. Pour commencer, à mon sens, un entraîneur, il va remplir deux rôles clés. Le premier qui va être un côté scientifique et technique, et un deuxième qui va être un aspect motivationnel. Donc, par rapport au premier point, l'entraîneur, il est simplement censé avoir toutes les connaissances scientifiques et biomécaniques qui vont vous permettre de vous améliorer à l'entraînement. Il est censé maîtriser les différentes méthodes d'entraînement, il est censé maîtriser les planifications, il va permettre de corriger aussi les différentes techniques dans les différents sports. L'avantage évident que ça apporte, c'est qu'en tant que sportif, vous n'aurez pas besoin de vous soucier de la planification de vos entraînements. Vous n'aurez pas non plus besoin de vous former, de lire des livres. Vous aurez juste besoin de suivre à la lettre ce qui vous a été demandé. Cependant, l'inconvénient principal aussi qui est lié, c'est qu'en général, un entraîneur, il va être dans un club. Et dans un club, à moins que vous ayez un entraîneur individuel, les séances, elles vont être très mal individualisées. Ce qui est largement compréhensible. Quand on a une dizaine de sportifs, ça va. Mais quand on commence à en avoir 20, 30, 40, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué d'individualiser pour chacun. Voilà, donc par rapport au premier point, ce que pourrait m'apporter un entraîneur, l'aspect scientifique et technique, c'est vrai que ça m'intéresse pas forcément. Après, par exemple, en natation où la technique joue un rôle vraiment primordial, pour le coup, je me suis fait suivre par un entraîneur parce que c'est très compliqué en natation sans un œil extérieur de pouvoir s'améliorer en technique. Après, c'est vrai que je suis un cas particulier. Évidemment, si vous n'avez aucune connaissance en sciences du sport en général, à mon sens, rejoindre une structure, c'est quasi indispensable. Après, vous pouvez toujours vous former tout seul, vous pouvez toujours lire des livres, regarder des vidéos, etc. Cependant, trier le vrai du faux est extrêmement compliqué. Deuxième point, donc l'aspect motivation. Dans mon cas, c'est l'aspect le plus important. Pour moi, un entraîneur, il doit remplir deux critères. Premièrement, ça doit être quelqu'un en qui on a confiance. Ça veut dire confiance en ce qu'il nous fait faire, ça veut dire confiance dans sa planification, confiance aussi dans les moments difficiles, parce que c'est vrai qu'en tant que sportif, on n'est pas toujours au top, même si sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on essaie de montrer. Déjà, lui, il est plus compliqué. C'est juste le deuxième. Pour décrasser. Hélas. Et deuxième chose pour moi, un aspect important, l'entraîneur c'est aussi quelqu'un qu'on veut rendre fier. C'est-à-dire que quand on fait un résultat, on est content pour nous évidemment, mais on doit aussi savoir que c'est grâce à l'entraîneur qu'on en est arrivé là. Par exemple, je sais qu'à l'Ironman, au tout début, j'avais dit à mon entraîneur que je voulais nager en moins d'1h10 les 3800 mètres. Et le fait de réussir à faire 1h06, quand je lui ai annoncé, j'étais fier de lui annoncer que j'avais réussi. Et je voulais aussi un peu partager le plaisir que j'avais eu avec lui, parce que c'est grâce à lui que j'ai réussi à accéder à ce niveau-là. Deuxième exemple, par exemple, quand je m'entraîne avec Rebecca, ça peut paraître bête, mais en fait Rebecca, c'est aussi mon entraîneur. Elle aussi, c'est une personne que j'ai envie de rendre fière. Quand je lui annonce que, par exemple, il faut que je fasse tant de fois, tant de mètres à telle vitesse, j'ai envie de lui montrer que je suis capable de le faire, j'ai envie de lui montrer que je suis capable de remplir mon objectif. Troisième exemple,
vous, vous êtes aussi, de ce point de vue-là, mes entraîneurs. Je dis pas que tout ce que je fais, c'est pour vous, mais en tout cas, dans la globalité, dans tout ce qui m'entoure et tout ce qui me motive, vous représentez forcément une partie de ce tout. Quand je dis que l'entraîneur, c'est quelqu'un en qui on doit avoir confiance et quelqu'un qu'on veut rendre fier, ça peut s'imaginer très très simple. Par exemple, sur une séance difficile où on a besoin d'être soutenu, si je commence à me plaindre et dire que c'est dur, que je vais pas y arriver, etc., l'entraîneur, c'est une personne, il suffit qu'elle te dise si tu vas y arriver, tu vas la croire, d'accord ? Quelqu'un qu'on ne considère pas comme un entraîneur, qu'on n'a pas envie de rendre fier, qu'on n'a pas envie d'accepter sa motivation, il va vous dire si t'inquiète tu vas y arriver, tu vas la regarder, tu vas lui dire mec tu te prends pour qui, genre je te dis que je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Donc vous voyez ce petit changement de motivation, en fait la personne dans notre tête on a un déclic et tout ce qu'il nous dit on a envie de l'accepter. C'est un peu ça l'esprit de l'entraîneur. À l'heure ou en retard? À l'heure ou en retard? Pile à l'heure mais j'en peux plus là. Ouais, il faut donner là, il en reste que 2. Tu veux le faire le temps ou pas? C'est rangé. Il va falloir être comme ça là. Plus que 2 petits là. Il faut bien que tu pousses, hein. Dis-toi qu'à chaque fois que tu baisses la tête, c'est du retard de 1 mètre que tu prends. Je sais que c'est dur, mais pense-y. Allez, on se motive. On se motive fort. Bip bip. Pourquoi tu chouines? Non, je vais être en retard. Parce que t'as pas assez envoyé, ça se voit dans tes foulées. Mais c'est pas grave, sur la prochaine tu pousses là. C'était la combienième là? 5e. Il t'en reste une seule. À la prochaine t'es obligé de tout donner là. Je sais que ça tire et tout, mais faut que t'envoies à chaque fois que ton pied il se pose, faut que tu aies un max d'énergie là pour envoyer. Hein. Tout ça pour dire que l'entraîneur, et de manière générale, quand on rejoint un club par exemple, c'est un fort aspect motivateur parce que dans les séances, on a envie de se donner à fond. Ça va surtout jouer dans les séances difficiles où il faut repousser un petit peu ses limites. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos du fractionnel, je suis content que Rebecca soit là pour me soutenir et pour m'accompagner parce que si on est tout seul, forcément à un moment on se pose la question, on se dit on se fait tellement mal, genre pourquoi est-ce que je ferai les 6 séries, je vais en faire 4 et les 2 dernières je les ferai tranquille. Mais non, le fait qu'il y ait quelqu'un qui nous suit, quelqu'un qui nous regarde, quelqu'un qui nous pousse à aller jusqu'au bout, c'est ça qui nous fait dépasser nos limites sur les séances difficiles et au bout du compte c'est ça qui nous fait améliorer. Et encore une fois, quand je dis entraîneur, vous imaginez le monsieur avec le chronomètre et le sifflet, mais ça peut être n'importe qui. Moi c'est Rebecca, c'est vous ça peut être votre conjoint, ça peut être vos parents, votre frère. Bref, l'entraîneur il peut revêtir plein d'aspects. Par exemple, les sorties longues à vélo, je les fais avec des amis parce que justement ils me motivent. Si on se donne un rendez-vous, je sais que je vais pas rater la séance. Si on se dit 4 heures, je sais qu'on va faire 4 heures, pas 3h30, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc eux aussi par extension, ce sont mes entraîneurs. Quand il fallait se taper pour l'Ironman, des sorties de 5-6 heures à vélo, j'étais bien content de pouvoir le faire avec quelqu'un, ça par exemple. Pour conclure sur est-ce que j'ai besoin d'un entraîneur, je me trouve déjà très bien entouré. Donc en natation, c'est vrai que j'ai la figure de l'entraîneur même, mais même en course à pied, même en vélo, voilà, je suis soutenu par mes proches, je suis soutenu par mes amis. Vous-même, vous me soutenez. Donc c'est vrai que je ne ressens pas forcément la nécessité d'avoir un entraîneur. Il ne faut pas oublier non plus que je suis pas un athlète international et que j'ai pas des chronos de ouf. Aujourd'hui, mon niveau me permet de tout faire tout seul. Alors c'est vrai que si j'avais été sportif de haut niveau, l'aspect motivation, au bout d'un moment il a besoin d'être décuplé, c'est vrai qu'être suivi ça aurait été une nécessité, mais le fait est que je ne suis pas sportif de haut niveau, que je n'ai pas envie d'être sportif de haut niveau, même si j'ai envie de faire des chronos, que j'ai envie de faire de belles choses, je reste avant tout une personne lambda qui fait que travailler dans le sport. Les gens me disent souvent c'est simple pour toi, c'est ton métier de faire du sport, mais non, je ne suis pas payé à faire du sport, mon métier c'est de faire transpirer les autres à la limite. J'espère que j'ai répondu à la question de ceux qui se demandaient pourquoi je n'étais pas dans un club et pourquoi je n'étais pas suivi par un entraîneur. Moi je vous laisse, je vais laisser le mois de ce matin conclure cette vidéo. Allez, il y a 50 mètres là. Allez, pousse bien là, pour pas être en retard, hein. C'est le dernier, hein, propre. Ah là 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 là. Est-ce que je peux te poser une question? Il n'y a pas de question bête. C'est mauvais. Est-ce que t'en peux plus? Est-ce que t'es au bout de ta vie? Je crois bien. Est-ce que c'est dur? Je veux plus. je veux plus. Heureusement que c'est la dernière séance. C'est comme quand tu te cognes le doigt de pied contre une table.
Les gens ils te demandent est-ce que t'as mal? Est-ce que ça fait mal? Bon, j'espère que vous donnez autant à l'entraînement pour remplir vos objectifs. D'ici la prochaine fois, entraînez-vous bien. À la prochaine. On est bien là. C'est vivant. J'ai chaud. Putain.